C'est la compile des bourrés du week-end sur Skyrock. La compile des bourrés du week-end. Gloops. Voilà, Gloops, comme tu dis. Quel jeu d'acteur. Et on va commencer avec un gars qui s'est vengé de sa chérie en Bretagne, Rémi. Numéro 3. Eh oui, la Bretagne, direction Brest. Eh oui, la Bretagne. Oui, tu Direction vas faire un Brest. tour, repasse à la caisse. Tu n'as pas travaillé à BFM Télé. Comment tu le sais? Eh oui, la Bretagne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Bretagne? Eh ben, en fait, c'est comme tu l'as dit, un mec qui s'est engueulé avec sa partenaire. Il a donc cherché à se venger. Il y a quand même de la suite dans les idées là, parce qu'il a allumé le barbecue. Bon, ne croyez pas tout de suite à un truc glauque, hein, je vous le dis d'avance. Non, il a pas mis sur le barbecue. Il a pas mis sur le barbecue. Non. Il a allumé son petit barbecue à gaz. Il a attendu que ça chauffe bien. Hop, il est parti subtiliser le portefeuille de sa chérie qui traînait dans le salon. Et il a fait griller le portefeuille au barbecue. Voilà. Donc plus de passeport, plus de carte d'identité, plus de permis, de carte grise, de carte vitale, quelques billets dedans. Bref, tout a cramé. Alors forcément, quand il a récupéré ses esprits, il lui a fait un virement pour la dédommager, mais trop tard. Elle l'avait quitté, elle avait porté plainte et il devrait d'ailleurs la dédommager pour le préjudice moral, 760 € quand même. Hein. En plus de tout. Eh oui, Le en reste. plus de tout. Ouais, parce que refaire ton passeport, ton permis, ta carte grise. Ah, ça coûte un peu de sous. Ça peut coûter de l'argent, la carte d'identité et tout le reste. Ouais, oui. Voilà une idée de vengeance à la con, hein, comme vous avez remarqué. Eh oui, sous l'influence de l'alcool, parfois on fait des trucs qu'on regrette L'alcool, c'est après. mal. Exactement, Carriole. Numéro 2. Bon, bah, faire un petit tour à Toulouse, tiens, la ville de Big Flo et Oli. Toulouse, il s'est passé des choses ce week-end à 5h40. Samedi matin, un mec bourré est reparti avec un truc qu'il a récupéré dans la rue. C'est assez simple. Il est dans la rue, il prend une poubelle, il la met sous un feu tricolore du centre-ville et se dit à ce moment-là, je vais récupérer le feu tricolore, ça sera joli dans mon appartement. Il se met à secouer le feu comme un prunier. Bon, finalement, il est quand même parvenu, malgré l'alcool qu'il avait dans le sang, parvenu à arracher le feu. Il a donc pris le truc, il s'est barré avec ça sous le bras, très content. Bon, évidemment, quelqu'un qui se balade avec un feu tricolore sous le bras, ça se remarque. Il y a des gens qui ont prévenu la police est arrivée quelques minutes plus tard. Il a été placé immédiatement en cellule de dégrisement parce qu'il était bien grisé. Et il attend la suite, le procès donc, pour ces dégradations volontaires. Et il y a un gars qui a halluciné, c'est l'opérateur de vidéoprotection de la ville. Ah, tu m'étonnes. Qui a assisté à ça, il voit le mec monter sur une poubelle, Normal. commencer à secouer le truc comme un prunier. Pas facile la vie d'opérateur de vidéoprotection. En tout cas, il a dû se marrer, le gars. Ouais. Et là, on va retourner en Bretagne. Ah oui, la Bretagne. Numéro 1. Ah, les Bretons, avec l'alcool, vous êtes bons. Hein. Grave. Jeu d'alcool. Ça. Direction Lannion, ça s'est passé ce week-end. Donc un mec d'une trentaine d'années, déjà bien entamé en état d'ivresse, va faire les courses avec sa femme. Bon, alors là ils vont manger en casino, pas de problème. Ils arrivent donc dans le supermarché, commencent à faire leurs courses et là il veut acheter des binouses. Bon, bah sa femme dit écoute, t'as assez bu, on va éviter d'acheter des bières. Alors là il commence déjà un petit peu à s'engueuler, à s'énerver. Petit caprice de cet homme d'une trentaine d'années qui commence à éclater quelques bouteilles au sol. L'affaire aurait pu s'en arrêter là. Mais non. Caprice à 30 ans. La tension est un petit peu redescendue, puis quelques minutes plus tard, une fois à la caisse, eh bien la dispute a repris de l'ampleur parce qu'il avait quand même mis quelques bières discrètement dans le caddie. Alors forcément, quand les bières sont arrivées sur le tapis, ça n'a pas plu à sa chère et tendre épouse qui eh bien l'a réengueulé devant tout le monde. Là, il s'est énervé, il a mis un énorme coup de poing dans la caisse enregistreuse. Bah, il a détruit la caisse, hein, tout simplement. Voilà. Donc là, les employés ont appelé la police. Trop, c'est trop. Il a été placé en garde à vue. Il est sorti quand même quelques heures après, hein, une fois eh bien qu'il est redevenu sobre, et il est venu s'excuser dès le lendemain aux employés du supermarché. Donc on peut quand même saluer le retour à la normale de cet homme d'une trentaine d'années. Bravo pour cette belle histoire sur Skyrock.